o me do gbede ne mo ten to ole yo si avunde ben ko le kona me a o la bi ai kona me e da pe afun ke yo gba si avun ben ko le kona wa ben koda o la bi e fo pe chan evo obumo no be atteindre objectif ou la gbemea avouer péter no wo chia de péter no aboyer oya caravane ou aller no passé ove mubada toni poye mudina foi mule kona ole gbeni kone zangle ke rivade foi mule kona o temti poidi je reste olympique mule kona et le barolier, au la divankwa. Amedeo le no da fomiadia, mingbano bondo minao. Munyenu kentia, e randinya lenti okwa e da konkyo. Ao. E raya le dumi, le blibo baba chan, ho, ratatata. Boy. E dinya lentio. Kopu du pledoa, e do baba me pochon, do baba me kui. Kebele blibo baba, ochona no blibo e kui. Ola veyo, a me a tok bajo ni raou hatoe. Mi jesiwe, e nou me tekpo ole. Mu jilialia, kata e nyanyo, a conserve niveau kolea, e nyanyo. A gbanvi mounon a gbanganu, e la gen jeme. Agbavi kole dila no agbanganwa migbe no atupan muduna wele pedio krigban chien gbangban ele dure voitupan do le du wele pedi mile okaba sinon nento mupo la gban voangban na ogbalone be suna no le dila inkoa il faut avoir un entourage fiable ame wedo la trodoa on banya mewe la gbojo on banya mewe la don ingbodome amewe la trodoa no nya mewe jesio amewe la te pompono amewe la te leosite ne wento velo no trodo do ko agbeto produit expiré o pa agbeto en voie de disparition o fi o le ekpo la no wento jesi tonyo we ngba nyama gba présenter o na o Jomati ayayay, management, ça Jacques Palou, chargé de com, boss Antobin Koyim Soto Hadiwa, et vous faut nous fier. Bon, vive oni, n'doudou ya hozo no unu, ya ken doit babe to me non ne bafa, ne wate gui. Mi son refrain de me wabidine nya jo le fier. Obe mubada toni poye mudina, famule koba. Ole gbeni kone, zangle ke rivade. O temti poidi, je reste olympique. Et le barolier, au la divankwa. Max Fireball on the beat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro de l'émission Fait de la télé sur la première. Tout heureux de vous retrouver pour partager ces bons moments sur la télévision togolaise. Merci pour votre fidélité. Installez-vous. On fait de la télé commence maintenant avec Jacques, Chimène et Kevin, sans oublier notre invité. Pas qu'il faut garder au moins le suspense. Attends. Bon, allez, super. Jacques, bonsoir. Bonsoir Magla, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir particulièrement à ceux qui sont impatients, notamment notre réalisateur. Bonsoir à tous. Voilà. Chimène, bonsoir. Bonsoir Magla, bonsoir à tout le monde et bienvenue pour En fait de la télé de cet après-midi. Kevin? Oui, bonsoir Magla, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En tout cas, ce numéro, vous allez l'aimer. On est déjà là. Et donc voilà, annoncé donc on l'a annoncé hier, il est là notre invité cet après-midi. Désormais c'est comme ça tous les mardis on parle des faits de société, surtout de la politique également. Et pour nous accompagner, monsieur
non, sinon j'allais dire honorable, Abbas Kabwa, député à l'Assemblée nationale et président de son parti, le mouvement des Républicains centristes. Bonsoir. Bonsoir Magloire, mais c'est extrêmement important. Ah oui. En plus, élu. S'il vous plaît. Pas nommé, hein? On ne nomme pas les députés au Togo. Ça commence. Après moi. Après mon mandat, on peut commencer des nominations. Ouais. Je suis élu. Un élu de la République togolaise. Voilà. Ça commence très fort. Ça commence très fort. Bon, allez, ça promet, Jacques. Ouais. Le sujet pour lequel nous avons invité l'honorable Abbas Kabwa, c'est bien le soutien qu'il a affiché ouvertement depuis la semaine dernière au chef de l'État, sortant candidat à l'élection présidentielle prochaine. Ouais. Voilà, Abbas Kabwa qui a tenu à l'annoncer lors d'une conférence de presse, justement. Oui, une conférence de presse qui a en tout cas pris certains observateurs de court parce qu'on ne s'attendait pas à une telle déclaration assez facilement comme cela. Mais comme tous ceux qui sont habitués à Abbas Kabwa doivent s'attendre aux surprises et même ses proches doivent toujours s'attendre aux surprises. Tu es autour d'Abbas Kabwa et qu'à chaque fois il t'envoie faire des choses, le lendemain ne sois pas surpris qu'il te chasse. Non, Jacques, ça fait une belle pique. Où vient Jacques? Vous voulez répondre? Ben non. Ok. Il me connaît. Okay. C'est la rigueur. C'est la rigueur dans l'efficacité. Ok. Voilà. Très bien. On suit d'abord ce sujet et puis on revient. Merci. Quand quelqu'un laisse quelqu'un part, c'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un, il devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse quelqu'un part. Personnage atypique, homme politique du Togo, Abbas Kabwa est connu pour ses déclarations fracassantes. À la maison, la nuit vous entendez on démarre un groupe dans la brousse, mais c'est pas normal. Tirant même à boulet rouge sur ses amis de l'opposition. Pour qu'Abbas puisse sortir, il a pleuré comme d'habitude. Il a pleuré à cause de la mort. Il est couché par terre dans la résidence du Bénin. Ils veulent qu'on parle. Nous sommes là, on n'est pas morts. Depuis son entrée dans l'arène politique, l'homme a fait parler de lui de diverses manières. De la case prison à l'Assemblée nationale, l'homme a eu une expérience particulière qu'il partage à ses interlocuteurs. Le 9 janvier dernier, le président du mouvement des Républicains centristes a, au cours d'une conférence, pris tout le monde de court en apportant son soutien au président de la République, Faure Essouzimna Gnassingbé, dans la perspective des élections présidentielles prochaines. Le candidat Gnassingbé Essouzimna Kodjo Faure est celui que le MRC soutient aussi. Soyons tous avec lui et il vaincra le 22 février 2020. Qu'est-ce qui justifie ce soutien? Notre invité nous éclaire. Voilà. Vous l'avez suivi et déjà avec lui on a en tout cas on a pris l'autre prénom du président de la République. Oui, ça on ne le savait pas. Hein. Moi c'est Kofi. Lui c'est Kodjo. D'accord, très bien. Mais quand on est un parti politique et surtout s'affichant du côté de l'opposition, on travaille pour la quête du pouvoir en principe. Oui. Bien sûr. Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui Est-ce que, Magloire, est-ce qu'en France, c'est tous les partis politiques qui sont à la quête du pouvoir? Non, on est au Togo. Oui, mais je prends juste un exemple. Autour de nous, vous avez vu, citez-moi le parti de Boniaï ou le parti de Salon, il n'y en avait pas. C'est des politiciens qui les ont fabriqués. Vous me voyez dans cette pagaille-là de CST, de CAP 2015, de c'est quoi là, machin, vous me voyez? Je vais suivre qui? Je vais suivre Fabre que je connais comme ma poche là. Je vais suivre Agbomé que je connais aussi comme ma poche. Je suis Gogué que je connais comme ma poche. Oui, mais des enfarineurs, oui, mais quand vous parlez des mélangeurs. Je peux finir? Oui, quand vous parlez de CAP 2015, vous avez fait quand même partie de... Mais c'est pour cela que je vous dis, entre-temps. Vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie? Alors, soyons sérieux là. Vous êtes jeune. Quand on fait une erreur, on se ravise, on fait le maximum d'efforts pour ne pas la répéter. C'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, vous dites que faire partie de ces regroupements, c'était une erreur. C'était une erreur. C'était une erreur parce que tout le monde veut quoi? Le fauteuil, il est combien?
Tout à fait. Un fauteuil. Mais ça va être l'élection la plus élégante. C'est moi qui vous le dis. Moi, je suis politicien. Hein. Moi, je ne suis pas un businessman. Non. Il ne faut pas s'amuser avec moi. Ils me connaissent très bien. Eux tous, je parle d'eux en les regardant droit dans les yeux, y compris le président de la République. Droit, je dis bien, dans les yeux. Et je dis ce que je pense et je parle. Sur les 9 candidats, parce que la femme, elle a débiné, il paraît qu'elle est arrivée avec Zemidan. Toi, tu trouves pas manger, tu vas les faire dans ça. Quand on dit que les hommes se battent, les femmes, allez à la cuisine, vous faites non. Faut nous faire la partie pour le moment. Maintenant, on va s'arrêter sur cette phrase. Selon vous, une femme ne peut pas être présidente. C'est trop tôt. Chef, je ne suis pas contre cela, mais c'est extrêmement tôt parce que on a vu Madame Brigitte Adjamagbo. Elle a 0,0. Vous savez, parfois, les appareils des statisticiens ont des problèmes même pour déterminer, n'est-ce pas, le pourcentage. Quand vous dites beaucoup de zéros font qu'on ne peut même pas vous placer quelque part. Donc c'est trop tôt de parler de femmes. Mais femmes en politique, oui, il faut qu'elles se battent pour émerger. Pas pour faire ce que la dernière fois j'ai suivi le dimanche sur une de vos consoeurs et maître Isabelle Amengambi. Une femme, c'est la sagesse. Quand ça ne va pas, quand une femme vient, c'est elle qui arrange. Elle ne met plus le feu là où il y a déjà le feu. Elle n'ajoute pas le feu au feu. Bon, alors je reviens pour vous dire que cette cacophonie, mais j'en suis malade. Oui, je suis malade parce que je vais vous dire. Oui, peut-être avant, rappeler quand même qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est présidée par une femme et qui le fait très bien. Je n'ai pas dit le contraire. Donc, sans notre soutien, elle peut faire quoi là-bas? Soyons sérieux là. Sans notre soutien, elle peut faire quoi là-bas? Vous avez bien parlé. Si, c'est une bonne chose que le Togo expérimente une femme comme le président de l'Assemblée nationale. Et elle réussit d'ailleurs très bien sa mission à cause et grâce, attention, à nous. À cause et grâce à nous. Il n'y a aucune école. C'est pour cela que quand j'entends des candidats comme Agoyome fanfaronner que oui, il n'y a aucune école pour être Premier ministre au Togo. Il y a dans le monde, il n'y a aucune école pour être ministre, il n'y a aucune école pour être directeur du port où on dit allez redresser, vous couchez le port sur le ventre. Au même moment, il n'y a aucune école pour être président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune école pour être président de la République. C'est l'effort, c'est le travail quotidien. C'est vous-même qui commencez par additionner votre petit à petit pour aller. Ce sont des objectifs qu'on se fixe. C'est le bic des Adema. Il faut que les gens arrêtent de tergiverser. C'est le bic des Adema. Quand on a fini ses études et on est rentré et on est un chômeur de luxe, on n'a fait que couler les sociétés d'État. Sonacom, Port Autonome, Patati, Patata, le plus médiocre des premiers ministres. Bon, je n'ai pas insulté, je parle. Ce sont des constats que je fais. En venant, il y a mon communicateur qui m'a appelé, dit à présent. Et professeur Goguet vient de mettre sur internet sa biographie, mais il a oublié de dire que c'est feu président Yadema qui l'a nommé professeur, parce que quand on a fait le PhD... Pourquoi ce détail Non, ce détail est extrêmement important pour moi. J'ai 2 détails tout à l'heure que vous... Le premier, c'est ça. Le PhD, c'est Bac plus 6. C'est extrêmement difficile. C'est aujourd'hui que les Français acceptent même ça, parce que dans le système français, pour avoir le titre de docteur, il vous faut Bac plus 7. Vous comprenez? Les gens ont choisi à laisser les Indiens là, hein, les Wistiti, les Turuki, les ceci, c'est là vers le Niagara, les chutes du Niagara. Chez Céline Dion, où on fait plus d'enfants que nous les Africains. Président, on revient à votre soutien au président. Vous savez, on va dire au candidat. Non, par moment, il faut ouvrir un peu. Parce que j'allais vous dire que. J'allais vous dire, je vais terminer. Céline Dion, elle est issue d'une famille. Vous savez combien? 14 enfants. Les gens ne peuvent que mourir de faim. C'est pour cela qu'elle a marié René. Je reviens à votre soutien que vous apportez quand je prends tous les candidats, je vais vous dire. D'accord. Je vous ai dit l'élection qui vient là. Je vous jure, il n'y aura ni mort, ni blessé, ni quoi que ce soit. D'accord. Parce que tout le monde va à cette élection en son âme et conscience, en toute responsabilité. Vous comprenez? Des gens disent le cadre électoral n'est pas bon, mais ils sont les premiers à aller déposer leur candidature. Ça, c'est Jean-Pierre Fabre, ça. Après, un fada à la retraite sort de son ombre. Il dit non, que Dieu est venu lui parler la nuit. J'ai dit aux gens non, c'est le diable qui lui a parlé.
Tout le monde m'a mis en minorité que non. J'ai dit c'est le diable qui lui a parlé, vous allez voir. Vous parlez de qui Attendez, vous avez déjà montré sa photo une fois ici. Je lui ai dit que même le Vatican ne le veut pas. Maintenant, chemin faisant, il choisit le dernier jour de Jésus et de Dieu, 31 décembre, qu'il n'a pas respecté, c'est un blasphème, pour annoncer que Dieu lui a dit que c'est Agbeomé. Alors que moi, Abbas Kabwa, Dieu m'avait déjà dit que Agbeomé ne manipulerait. Et j'ai dit ça. Là où j'ai parlé qu'Agbeomé a pleuré, c'est devant moi, à la conférence nationale, quand nous avons quitté, on est arrivé à Lomé 2. Ce que vous avez vu sur les écrans, ça c'est zéro, mais on en revient. Maintenant, on vous sort du chapeau un candidat. Quand je vous dis que je ne sais pas exactement où je pouvais me trouver dans ce méli-mélo, croyez-moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Je dis simplement, il y a quelqu'un qui est habitué à être éternellement second, c'est Fabre. Fabre veut toujours qu'on dise que c'est lui le numéro 2. Après les Nyazingbe, c'est lui. Il l'a jamais dit. Je dis après Nyazingbe, c'est lui. Oui, mais il l'a jamais dit. Mais il ne peut pas venir vous dire ça. Est-ce que vous avez invité Fabre? Il n'a jamais accepté de venir ici. Invitez-le, il va venir. Il va vous dire. Il adore être l'éternel second. Il va vous défier bientôt, peut-être qu'il va venir. Avec élégance. Oui. Surtout que le plateau est large, nous allons nous faire face. Nous allons nous faire face. Okay. Maintenant, voilà quelqu'un qui sort de l'ombre. Vous savez pourquoi la campagne va être très belle? Non. Les gens vont passer leur temps à se taper seulement dessus. Depuis que les candidatures ont été déposées, vous avez vu, le candidat de l'UNIR n'est plus à Lomé. Il n'est plus à Lomé, tous les jours il transmet. Hier, j'ai vu ces images, il a sorti, si j'ai bien compté, 7 fois, le mouchoir blanc. Là je suis... oui, il transmet. Mais oui. Maintenant, les gens vont se taper seulement dessus. Oui, mais un autre camp. Oui, parce que vous savez, oui, sur cet aspect aussi, il y a beaucoup de choses à dire. On parle de cette qu'il faille toujours attendre la veille des élections ou être en campagne pour... Je vais vous dire, qui vous dit que ces gens-là ne travaillent pas et que leur champion est allé juste pour finaliser ce qu'il devrait faire. Justement, je parle de 5 ans. Oui, attendez. On a besoin d'attendre justement... Ma gloire, nous sommes en politique. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'étais agréablement surpris de voir le changement qu'il y a eu dans la cour de la TVD. Vous comprenez? Mais filmer et vous montrer aux Togolais, ils vont vous dire non, c'est pas vrai ça. Il y avait télévision avec ma mère. Le nouveau bâtiment que je viens de voir là-bas, je suis surpris. Alors le bâtiment se fait voir depuis la plage. Et c'est écrit chinois. Et ils ont dit ça c'est aide de la Chine au Togo. Mais c'est du travail. Mais quand on va vous dire que les gens ne travaillent pas et que vous avez ça qui pousse sur votre territoire, mais c'est fait comment? C'est transporté par Dieu ou comment? Quelle mère a amené ça? Non, sans vous mentir, moi je suis surpris de voir le changement. Mais c'est une programmation. N'oubliez jamais que M. Faure Gnassingbé est différent de Feu Gnassingbé Adama. D'accord? Okay. Oui, il est différent et les époques évoluent différemment. Vous comprenez? Mais combien de journalistes togolais arrivent à lui arracher une seule interview en une année ou en 2 ans? En 5 ans, est-ce qu'il a parlé même aux Togolais et aux journalistes? À part s'adresser à la République à travers l'Assemblée nationale, ce qui est une obligation. Mais il ne se disperse pas. Il est dans son style à lui. Et ça lui réussit. Le monsieur dit, bon, vous commencez avec les cotoculteurs, puisque nous sommes dans une logique, le compteur est remis à 0, j'irai moi-même. Le compteur que vous avez contribué à remettre à 0. Contribué comment? Je suis parlementaire, j'ai voté. Oui, justement, oui, voilà. Oui, mais alors, si j'ai voté, j'ai contribué à quoi? Parce que moi-même, j'ai 3 autres mandats maintenant de 6 ans. Où est le problème? Ça vous arrange? Pourquoi ça ne va pas m'arranger? Ça veut dire quoi? Si je dis non, j'aurai l'air de quoi? D'un con comme les autres qui veulent quelque chose de son contraire. Moi, je ne suis pas un qui veut quelque chose de son contraire. Je n'aime pas ça. D'accord. Ça, nous n'avons pas contribué, nous avons voté. Okay. C'est des choses que les gens auraient pu faire depuis 1997 et 2017 si à chaque fois les gens ne sortaient pas. Aujourd'hui, tout ce qui se passe,
ce n'est la faute de personne. Ça, je voudrais que les jeunes le sachent. Que les gens nous traitent de comédiens, d'artistes, machin, de concertman ratés. C'est pas grave. Votre émission, justement, c'est pour la comédie et les artistes, n'est-ce pas? Mais j'en suis un. Quoi le problème? C'est pas une insulte. Pourtant, par contre, c'est une appréciation. Je dis simplement que les gens doivent se ressaisir et savoir exactement ce qu'on veut. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition togolaise existe? Non, elle n'existe pas. Ben, alors, vous êtes plus opposant, justement? Je dis, c'est-à-dire quand vous la prenez dans sa définition. Puisque vous réclamez de l'opposition, justement. Oui, prenez ça dans sa définition stricte. Okay. C'est-à-dire que le fait que nous soyons en lambeaux, nous sommes éparpillés. On ne sait plus qui est qui fait quoi dedans. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des gens, même pour le choix de Kodjoro, ils étaient 8 candidats. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes des journalistes. 8 candidats. Celui qui a vendu sa maison récemment dans la région du Bénin à Guillaume Kodjo a pu soudoyer le Kodjoro. Il est sorti premier. Vous comprenez? Vous étiez témoin, hein? Non, attendez, je le connais. C'est lui le démarcheur. Vous avez démarché. Toi là, tu es trop bon. Non, Jacques, non, toi tu es trop bon. Vous étiez démarcheur, justement. Même pour l'autre maison aussi de 2010. Je dis, même pour l'autre maison, j'étais là quand il a pris le chèque de 1 milliard, c'est Mumbo à l'époque. Maintenant, on disait à Guillaume Kodjo qui est sorti. Après 1 heure de temps, tous ceux qui ont échoué, à part celui qui est venu amuser un peu la galerie indépendante, Tinclair, la Koda, il dit bon, lui soutient le choix du prélat. Parce que lui, il est venu, il ne savait pas qu'il y avait 10 000 bureaux de vote au Togo. Et qu'il lui faut minimum 10 000 personnes, 10 000 représentants. Et ils doivent manger. Chef, on ne se lève pas pour être président. Vous avez vu, même les voleurs de canards qui ont déclaré leur candidature ont vite fait de déchanter. Maintenant, après 1 heure de temps, les gens qui ont concouru avec Agbomé sont revenus. Je veux parler de Gogué. Gogué est arrivé en 3e position dans le choix diablotin de Kodjoro. Et Georges Kouessan, on va quand même respecter. Georges Kouessan de santé. Comment? Et on va quand même respecter. Non, à chacun son métier. Oui, laissez ça. N'allez pas là-bas. Vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. À chacun son métier. Je suis politicien. Le jour il va comprendre que sa place c'est là où je l'ai vu. Le jour ils ont fait quelque chose. À cause de lui, je ne suis pas allé à la cathédrale pour la passation des charges entre l'archevêque sortant. Non. Je ne mélange pas. J'ai fait l'école catholique jusqu'à mon certificat élémentaire, primaire, ici, Saint-Antoine de Padoue, et mon entrée en 6e. À l'époque, quand vous n'avez pas le concours d'entrée en 6e, vous ne faites pas le collège, vous faites la 7e. Alors, laissez ces gens-là, c'est nous qui les connaissons. Et puis, bref, c'était une parenthèse. Tout à fait. Maintenant, les gens qui ont concouru avec toi, et s'ils avaient eux-mêmes du respect pour ce monsieur, ils ne devaient plus déposer leur candidature. Ça veut dire qu'ils sont allés, puisque ce n'est pas moi, il ne faut pas que ça soit mon voisin. Il y a d'autres partis, je ne vais pas citer leur nom, ils ont immédiatement sorti des communiqués qu'ils ne sont pas d'accord sur le choix. Même la C, résidu de C, je ne sais plus C2 ou soit, c'est combien qui reste maintenant. Ce qui est sûr, ce n'est plus C14. Mais même la C, ceci-là, n'est pas convaincu du choix de Kodjoro. C'est ça qui est fantastique. Vous entendez encore Brigitte Adjamagbo? Non. Mais il faut éclairer le peuple. Pourquoi vous êtes laissé entuber? Moi, je ne fais pas la politique des gens de ANC. Je comprends les gens de ANC. Vous ne pouvez pas traiter Jean-Pierre Fabre de Judas. Vous ne pouvez pas le traiter de Judas. Vous connaissez Judas, non? C'est le vrai diable qui a vendu Jésus. Donc Fabre nous a tous tués. Il nous a écrabouillés. Vous comprenez? Vous pouvez pas traiter Fabre de Judas. Ouais. Et 1 semaine et demie après, ouais, vous allez vers le Judas pour lui demander de céder sa place à pire que Judas, mon ami. C'est qui
Vous savez, Caïn. Pire que Judas, c'est qui? Vous connaissez Caïn? C'est qui? Vous connaissez Caïn? Oui, oui, oui. Bon. Mais, c'est dommage, quoi. Mais, j'ai retenu mon souffle. C'est là où moi aussi j'ai reçu l'inspiration de Dieu qu'il faut sortir. Il faut sortir. Comme tout le monde voit Dieu dans sa chambre, moi aussi j'ai vu la lumière, la vraie lumière maintenant venir vers moi, qu'il faut sortir. Que dans les 10, puisque dans les 23, voilà, c'était 23 candidats quand nous on sortait. Et tac, la lumière de Dieu m'a dit, vu la situation, quand on est dans cette affaire, vous allez constater comment j'ai appuyé sur le prénom Kabié de Fort. À défaut, retournez soutenir votre petit frère. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est tout. Je n'ai rien d'ethnocentrisme dans mon corps, ni xénophobe. Je dis, à défaut, il faut me prendre le moindre mal. C'est pour ça que j'ai parlé de mon sorcier que je connais et qui fait le moins de mal, voilà, que d'aller prendre... Ouais. Non, c'est pourquoi vous avez choisi donc de soutenir la candidature de... Et puis, je voudrais ajouter ceci, parce qu'il ne faut pas que les gens prennent ça à la légère. Oui. C'est une très bonne émission. Oui. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans... Vous voyez, dites-moi qui. On me dit que quelqu'un a un carnet d'adresse et que c'est Agbeome. Si Agbeome a un carnet d'adresse, il a eu son carnet d'adresse par qui? Agbeome connaît quel militaire au Togo? Agbeome connaît qui au Togo? Et qui connaît quoi au Togo? Agbeome sait comment on fait la sécurité? Mais soyons sérieux, il ne faut pas induire en erreur des gens. Vous savez, Agboibo, un jour, invitez-le, il va venir vous parler. C'est Agboibo qui l'a mis en prison pour s'occuper de sa femme. Bien. Ce qu'on va faire, on a interrogé quelques téléspectateurs sur voilà, le choix que vous avez opéré, celui de soutenir la candidature de Fort. On va voir ce qu'ils en pensent. On y va. D'accord. On regarde et on revient. Pour soutien de M. Kaboua à la candidature du président Fort, selon moi, ce n'est pas un événement extraordinaire. Ça peut toutefois se passer, puisque nous sommes en politique, tout peut passer. Ça dépend de la vision dont M. Kaboua voit de notre président Fort. Mais si c'est pour aller, peut-être pour ne pas apporter de plus, ça ne vaut plus la peine. Mais nous pensons que son point de vue ou bien son soutien va apporter beaucoup de choses pour que ça soit bien pour la population. Si Abbas, un opposant qui se disait opposant, aujourd'hui soutient la candidature de Fort Exoxina, bon, peut-être compte tenu de son point de vue, mais nous vivons dans un pays où tout le monde cherche à manger un peu. Peut-être s'il épouse la candidature de Fort Nassimbe, peut-être il aura un gain de cause, c'est tout. C'est simple comme de la bois. Merci. Parce que c'est un vrai citoyen. Le civisme, on sent le civisme dans sa réaction. C'est un choix. C'est un choix que j'ai opéré. Et ce choix, d'abord, il est personnel. Et après, il fallait le transposer au niveau du parti. Je ne suis pas seul dans le parti. Et il fallait tenir un comité extraordinaire du bureau, qui est l'organe qui suit juste le congrès. Et qui est également l'organe décisionnel du parti. Il fallait convaincre. Il y a des gens qui étaient contre nous dedans. Et nous avons mis du temps pour les convaincre que c'est le meilleur choix. J'ai demandé, je suis allé même jusqu'à hausser le ton sur certains qui sont mes collaborateurs dans le bureau. J'ai dit, toi, tu viens d'être licencié. Toi, autre, tu étais IDH. Le truc mourant de Kosikouloussé là. Tu es à la maison. Tu es une charge pour nous autres. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas l'armée du salut. Où tous les mois, chacun on se cotise et c'est moi qui oblige les autres. C'est comme Magloire ici va obliger Kevin, Chimène, Jacques, chaque mois il y a un autre collaborateur qui est technicien quelque part, il n'a rien, il faut lui donner. Non, ce n'est pas une armée de salut. Non. Maintenant, je vous dis, ouvrez les yeux et regardez bien ce qui est en train de passer.
ce qui est en train de se passer. Ils disent non, que c'est le 4e mandat qui va faire là, qui est gênant. J'ai dit, qu'est-ce qui est gênant dans ça? Si nous-mêmes on a laissé ouvert, j'ai parlé dans ce pays, j'ai dit, venez, on va aller aux législatives pour avoir ne serait-ce que la minorité de blocage. Si on était à l'Assemblée, je vous jure, aujourd'hui, je vous en conjure, on devrait avoir cette minorité de blocage. Mais vous y êtes. On allait faire... Mais vous, non, vous y êtes. Nous sommes 14, nous sommes 14 mais vous y êtes. Nous sommes combien? Vous y êtes quand même. Bon, allez. Nous sommes combien? Un téléspectateur depuis Bassar pose cette question. Non, le dernier qui est sur les médias, il dit que pour aller manger, je voudrais rappeler à ce monsieur que si vous ne mangez pas, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Lui-même là, si tout le mange, il ne va pas aller. Si je mange, je suis pas de voler. Donc vous acceptez Je dis, si je mange. Non, puisque c'est ça qu'il met devant, je lui donne une réponse à sa taille et à la mesure de sa cervelle. C'est-à-dire que c'est une réponse que je lui ai donnée. Oui. Il n'a qu'à bien demander qui je suis. J'étais très bien. J'étais avant d'être. Je ne le suis pas et je le serai. Non. Allez, Mathiran pose cette question, et puis, au vu de tout ce que vous êtes en train de dire, il dit, mais finalement, pourquoi vous faites les va-et-vient entre l'opposition et unir? Je voudrais dire à ce monsieur, je ne fais pas de va-et-vient. Je suis à la tête d'une formation politique qui vient de boucler son 5e congrès. Nous avons une ligne bien déterminée. Depuis le début, nous sommes de l'opposition. Magloire, vous m'avez connu de l'opposition. Et nous sommes restés une opposition responsable. C'est la façon dont elle m'a donné les choses ont pris une certaine allure dans le pays et des gens nous ont convaincus qu'il faut se retrouver, puisque c'était la mode, les regroupements. C'est comme ça, moi, je dis ça aujourd'hui, que c'était devenu la mode. C'est comme les vêtements à nous, Goodluck ou Jonathan, que nous portons là et tout. Mais allons faire l'expérience. On est allé, on a vu que les amis, là-bas, là, c'est même pire qu'autre chose. Très bien. C'est dangereux. Oui. Je ne fais pas aller-retour. Je ne fais pas Wolongo. Il y a Wolongiti. Maïmavala. Je ne fais pas. Très bien. J'ai le droit d'être candidat. J'ai mes papiers qui sont en règle. En 2015, le bureau national a demandé que je sois candidat pour aller prendre 76 millions. J'ai refusé parce que j'ai soutenu Jean-Pierre. Pourquoi aujourd'hui je le soutiens? Justement, voilà. C'est devenu autre chose. Abbas Kabwa est-il toujours opposant? Si oui, il s'oppose à qui? Puisque déjà en 2015, il a dit que Faure Gnassingbé est un illégaliste. Et 2015 et 2020, qu'est-ce qui a changé pour que Abbas Kabwa apporte son soutien à Faure? Bon, c'est le Togolais qui peut raisonner comme ça également. Faure Gnassingbé, il est gagné. Lui, il n'y avait pas de réforme. Aujourd'hui, je ne veux pas que les gens reviennent en arrière. Je voudrais dire à tout le monde qu'il le veille ou non. C'est comme ça que je parle et puis ils disent que Mibois, on l'État fourmi. Personne n'est à amener. C'est faux. Personne est moulounoyo. C'est faux. La loi, elle est là. Il y a la majorité des députés, j'allais dire l'unanimité, à opérer les réformes. Est-ce que l'État togolais a désormais une nouvelle constitution? Oui. Est-ce que cette constitution prend en compte les mandats antérieurs? Non. C'est nul. C'est pour cela qu'il y a la disposition qui dit que ça ne prend pas les mandats passés. Donc, M. Faure Gnassingbé, pour moi aujourd'hui, et au vu de la loi, postule pour le premier du 4e mandat. Voilà. C'est comme il est devenu vierge. Puisque ça se fait maintenant. On opère encore les femmes. Bon, allez. Au Maroc, il y a... Bon, bref, c'est pour taquiner un peu. D'accord. Moi, j'ai du mal avec le développement d'Abbas Kabwa. J'ai complètement du mal à me retrouver autour parce que entre le soutien au président Faure et les critiques assez virulentes au niveau de l'opposition, je me demande si vraiment vous avez envie de soutenir le président, soit vous parlez du président, vous parlez de ses réalisations, que de continuer par dénigrer les autres qui ont également d'autres ambitions. Non.
personne n'est délit. Je vous dire, peut-être non, corroborer ce que Jacques dit. Non, je précise. À vous écouter, vous vous acharnez tellement surtout sur Agbeome, qui a été un ami à vous. Hein. Voilà, il est toujours mon ami. Ah, ok. Il l'est toujours. Bon, ça. Ma gloire. Oui. Est-ce que c'est interdit? Finalement, est-ce que ce ne sont pas des attaques personnelles? Attendez. Est-ce que c'est interdit d'éclairer et d'édifier ceux qui ne connaissent pas votre ami? C'est interdit? Non. Jacques, répondez-moi, c'est interdit? C'est pas interdit, mais oui, Jacques, demain, vous pouvez édifier tous les Togolais me concernant parce que vous me connaissez. Ma gloire, demain, vous pouvez édifier les Togolais. Je vous dis seulement que c'est un mauvais produit. Allez, bien, puisque vous semblez connaître tout le monde et surtout les casseroles qu'il traîne, il y a un téléspectateur qui me demande de vous rappeler, entre-temps, que vous avez aussi pleuré à la prison civile de... Bon, je sais pas. Mais, il dit qu'on a pleuré. Qui ne pleure pas? Regardez des gens qui font de la comédie. Mais la dernière fois, il y a eu même... Vous avez évoqué le cas Agbeome qui a pleuré entre-temps. Voilà pourquoi on vous le rappelle aussi. S'il veut que j'aille plus loin, je vais lui dire en off pourquoi il pleure même, il salit même les seins des femmes. Bon, M. Abbas Kabwa est un opposant bien sûr, mais il est libre de choisir qui. Tout à fait. Je remercie celui qui a envoyé ça. Voilà. Voilà au moins quelqu'un qui comprend. Comment? Mais après la présidentielle, est-ce que vous pouvez critiquer encore les réalisations du président? Pourquoi pas? Est-ce que vous aurez cette capacité de le faire? Je vais vous dire quelque chose. Si vous revoyez bien notre position, nous avons dit principalement dans son programme, c'est la lutte contre le terrorisme, la sécurité pour les Togolais, la paix pour les Togolais. C'est tout ce qui nous a guidés. Maintenant, si on nous appelle à venir servir dans un gouvernement où c'est cela, ça va faire l'objet d'une autre négociation. Nous n'avons rien négocié. Oui, justement. Ouais, voilà. Les gens vous ont posé la question. Qui va être ministre? Oui, pourquoi? Est-ce que c'est la question que j'allais poser? Est-ce que c'est pas une stratégie? Je dis. Tu veux être mon attaché? Oh là là! Je t'ai négocié ça. À partir de ce soir, je t'ai négocié ça. Puisque tout le monde va se bousculer quand je vais quitter le plateau, au niveau de mon parti, tout le monde va commencer à se... Est-ce que, à partir de votre soutien, est-ce que c'est pas une stratégie pour espérer peut-être un poste dans des pays avancés? Le président Faure et Kevin, vous avez raison. Dans des pays avancés, c'est vrai, quand vous apportez votre soutien comme ça, un soutien de taille. Bon, c'est vrai qu'on vous fasse un clin d'œil. Mais ce n'est pas forcé que ça soit Abbas Kabwa lui-même qui rentre au gouvernement. Puisque j'ai des cadres. Mais vous-même, vous avez des orientations. Attendez, qu'il finisse. Oui, allez-y. Est-ce que je ne suis pas député de la République? Est-ce que je ne suis pas conseiller à Daï? Mes frères et soeurs de Daï ont besoin de moi plus que les gens de Lomé. Oui, mais nous avons des cadres très méritants qui peuvent aller au gouvernement. Vous comprenez? Oui. À moins qu'on cherche forcément ma présence pour venir, pour mon expertise. Vous irez ou pas? Comment? Vous irez ou pas? Attendez qu'on finisse. Abbas Kabwa cherche son intérêt personnel ou l'intérêt du peuple en faisant ce choix. C'est le peuple d'un téléspectateur. Abbas n'a qu'à nous expliquer bien, bien sur le 4e mandat de Faure. Oui, et les gens doivent comprendre que le Togo vient de loin. Il faut l'accepter. Le Togo vient de loin. Et aujourd'hui, toutes les gens gardées, et vous verrez que les gens ont quand même travaillé aussi. C'est vrai que le président va revoir un peu autour de lui. C'est important. Bon, puisque les gens comme moi, s'il faut nous embarquer dans quoi que ce soit d'autre, c'est là-bas que ça va coincer, puisque c'est en ce moment que les gens vont me critiquer, qu'il est aussi allé rester pour faire la bagaille. Vous comprenez? Voilà. Allez. Mais aujourd'hui, tout est priorité. Si le Togo est proclamé 3e pays réformateur et que nous-mêmes, de dedans, on ne voit pas ça dans notre assiette, mais les plus hautes institutions financières
mondiale reconnaît cela au Togo. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut continuer le travail pour que ça se traduise dans nos assiettes. Voilà. Monsieur Abbas Kaboa est le seul des opposants qui comprend très bien le langage politique et il le fait sans hypocrisie. Je remercie. Non, attendez que je finisse. Oui. Moi, je le remercie avant qu'il ne finisse. Ok. Depuis des années, j'ai vu depuis des années comment il a insulté fort dans ce pays. Oui. Et aujourd'hui, il montre qu'en politique, il n'y a pas de position fixe. Et Fort m'a arrêté. J'ai fait la prison. N'oubliez pas ça. Vous ne dites jamais ça. On l'a dit. Vous avez dit ça. Bon. Dans l'élément. Vous m'avez montré. Là où la barbe était sortie. Alors, quand il fait la prison, ils étaient où? Ils étaient dans le salon bien feutré. Chef, il veut que je parle. Je suis de même avis avec l'honorable Kaboa pour son soutien au président Faure. Il a compris vite ce que d'autres comprendront. Mandela a pardonné 27 ans de prison. Oui. Voilà. Monsieur Abbas Kaboa divague de trop et on ne peut rien cerner de son développement. Oui, tout ce que moi je comprends, c'est qu'il se voit incompétent de diriger un pays. Donc le mieux, c'est de suivre le parti au pouvoir et remplir ses poches. Abbas Kaboa est pareil tous les opposants présents à ces élections de 2020. Ils ne cherchent que leur intérêt personnel. Non, que je suis pareil que. Oui. Mais au moins lui, je l'applaudis. Vous pouvez faire la précision. Je l'applaudis. Parce qu'il a fait la précision. Oui. Il dit je suis pareil que non. Que les autres, oui. Que même femme. Même femme. C'est ça. C'est ça. Parce que j'allais dire qu'aujourd'hui, j'allais lui répondre que Bodjoura a demandé 7 milliards. C'est sur ça que la bagarre a commencé. Puisque souvent, c'est nous qui canalisons à l'époque l'argent de la diaspora. Okay. Alors, il y a une partie qui va aller. Non, on va réserver ces détails. Bien, salut, tout le monde est libre de changer le fusil d'épaule. Quand ça ne va pas, alors courage à monsieur Abbas Kaboa. Merci beaucoup. Voilà des gens corrects qui comprennent. Non, c'est pas parce qu'ils sont dans le même sens que vous. Je voulais demander à monsieur Kaboa si la nouvelle constitution est déjà entrée en vigueur. C'est rentré. Si oui, pourquoi dans les décrets on parle toujours de vu la constitution de 92. Bon, non, c'est extrêmement important. Oui. Allez-y. Vous savez, quand on prend un décret, on fait référence. À la première mouture que nous avons votée. C'est la constitution de 1992. On dit, vu la constitution de 1992, en son article modifié en date du jusqu'à la dernière qui donne maintenant qu'elle est rentrée en vigueur. La preuve, quand nous avons fait la dernière rentrée parlementaire, la dernière session qui a pris fin et le 30 décembre 2019, la Cour constitutionnelle nous a envoyé une lettre pour nous dire que le mandat également des députés était vu rallongé de 6 ans. Donc actuellement, je fais 72 mois au lieu de 60. C'est beaucoup, hein? Vraiment. C'est beaucoup. 72 mois. Donc j'ai encore 60 mois à l'Assemblée. Et après ça, j'ai encore 3 autres mandats de 6 ans qui s'ouvrent. C'est à moi de juger d'aller ou pas. Mais pour le président de la République, ça reste 2 mandats. Pour les membres de la Cour constitutionnelle, ça reste 2 mandats. Pour les maires, tout ça, là, bon, eux, je ne parle pas parce que, vous savez, c'est la préséance. Ils sont pour moi. Allez, on me dit Abbas Kaboa ne cherche que pour lui. Fait la ventrocratie. Bon, voilà. Vous savez, la ventrocratie, c'est avec eux qu'on a appris ça. Moi j'ai une question. Avant, voilà. Abbas Kaboa, vous êtes bon, que Dieu vous bénisse. Bon, allez, est-ce que comme ça, juste, je réponds juste allez-y. À celui qui a fait référence à Dieu pour lui dire que moi j'ai la crainte de Dieu. Je ne fais rien au hasard. Je ne fais rien au hasard. Je n'irai pas sur le terrain en portant le t-shirt unir avec c'est la colombe ou quel oiseau, je ne sais pas, avec casquette, voter fort, unir, non. Par contre, sur le terrain, mes militants vont porter MRC roule fort. Très bien. MRC si fort. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, le temps de la campagne, 15 jours. Et après, nous débrayons.
jour, on ira voter. Maintenant, vous verrez qui seront les premiers à dire que M. Faure, qu'ils reconnaissent qu'il a gagné, il les a battus. Vous verrez des surprises. Pour le moment, moi, je ne suis pas une surprise, je vous jure. Là, c'est mon cas d'abord de côté. Très bien. On tire déjà vers la fin de cette émission. Peut-être une petite pause hein, pour vous permettre de souffler un peu. On reviendra. Quelle pause on reviendra moi, je suis sportif. tout à l'heure. Oui, sportif. Ouais, voilà, justement, j'allais louper ce message. On m'a dit que vous faites la... Attendez, si je peux retrouver ce message. Ouais, si entre-temps je le retrouve. Bon, il paraît que votre politique ressemble un peu au jeu de football. Oui, je ne sais pas quel lien, quel lien il fait. C'est Messi de Barça. Non. Contre quoi? Contre Asco de Cara. Le Messi de Bawara. Ah oui, de Bawara. Messi de Bawara. Asco de Somdena Kawa. Oui, une pause, pourquoi pas, avec juste deux petites vidéos. D'abord, la Miss. Vous avez les concours Miss? Miss Togo? Bon, oui, bon, pas forcément Miss Togo. J'aime ça. C'est que ça vous fait... Ça déstresse. Vous voyez les femmes... Une vidéo insolite. Oui, comment? Oui, vous dites ça vous? Ça déstresse. Ça déstresse. Ouais. C'est des belles choses. Vous voulez une vieille avec les serres, bon bref. Bon allez, avec la première vidéo, allons regarder, mais sauf que observez bien la démarche. Il ne faut pas qu'elle tombe. Allez. Merci. Ben ça arrive, hein. Bon, ça arrive. Ça arrive. Mais il faut apprendre à aller avec ces genres de choses. La vidéo numéro 2. Ça s'apprend à la maison. Nous installons toujours numéro 2. Allez, voilà, juste pour détendre un peu voilà, l'émission. Maintenant, on revient pour terminer. Oui. Quand les femmes voient les chaussures comme ça, on appelle ça gométionqui. Parfois, c'est comme bic là. Mais c'est dangereux, ça c'est dans la chambre que tu t'exerces avec ton copain qui te soutient. Parce que quand vous sortez, hein, tu tiens la main des gars. L'élégance, vous sortez, égloué, mais il faut apprendre dans la jambe. Voilà, elle est grosse comme moi là-bas, elle est venue. Elle est tombée. Heureusement qu'elle n'a pas laissé ses dents par terre. Parce que ça là, tu te retrouves à la morgue ou bien à la réanimation. C'est dangereux. Allez, il y en a même qu'on appelle. On va conclure. C'est Louboutin, non? Louboutin. C'est dangereux, hein? Allez, on va terminer. On a compris, en tout cas, pour l'essentiel, ce qui vous amène à soutenir la candidature de Faure à l'élection présidentielle prochaine. Un dernier message, il dit salut, mon cher, Togo n'a pas d'opposition, donc, oh là là, j'ai perdu son. Je vais juste résumer. Il dit ce que Abbas Kabwa vient de faire, ne serez pas surpris de voir aussi les autres après faire la même chose. Voilà, allez, en conclusion. Je voudrais vous remercier et vous dire d'abord à vous, TVT, mes voeux de santé, de prospérité, parce que vous êtes jeunes. Il est temps de faire la promotion des jeunes. J'ai eu dire qu'il y a des vieux retraités qui se bousculent encore pour être directeur de l'office de télévision. Faites quoi. Faites la promotion des jeunes pour pouvoir aider le président candidat. Faites la promotion des jeunes. Aujourd'hui, si nous avons difficilement pris sur nous de soutenir la candidature de Faure et Sozomna, Kodjo, Nazembe, Faure, c'est pour la jeunesse. Voilà, c'est la jeunesse. Parce que dans mon parti, nous avons 85% de jeunes. Très bien. Et ces jeunes-là doivent pouvoir aussi devenir des hommes demain. Alors,
Magloire, merci. Chimène, merci. Jacques, merci. Mon cher Kevin, j'ai pris note. Et ne vous en faites pas. Si vous entendez mon nom, d'ailleurs, c'est TVT qui lit, non? On a compris. Merci beaucoup. Vous venez immédiatement avec votre cravate et veste. Vous tenez les sacs comme attachés. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup à vous, monsieur Abbas Kawa, d'être passé dans cette émission. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Voilà. Merci à vous, Jacques, Chimène et Kevin. Merci à toute l'équipe technique. Et le rendez-vous, c'est demain à 16h sur la première, toujours avec le même plaisir. Allez, au revoir.